Je vous propose maintenant une lecture dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, dernier chapitre et les derniers versets. Donc assez facile à trouver dans la Bible. Apocalypse au chapitre 22, dernier livre, dernier verset, dernier chapitre, Apocalypse 22. Et nous lirons à partir du verset 17, Apocalypse 22, 17. Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse, l'Église donc, disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses, le Christ dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints, avec tous les chrétiens. » Jusque-là, nos lectures pour ce matin, si vous le voulez bien. Cette année est une année exceptionnelle, on en a déjà parlé, mais c'est bon de le rappeler, une année exceptionnelle pour tous les chrétiens protestants du monde. Pas seulement de Charleroi, de la Belgique ou de l'Europe, mais du monde, puisqu'ils se trouvent dans le monde entier, et cela fait quand même plusieurs centaines de millions de personnes. Il ne faut pas que l'oublie, même si dans notre pays, nous sommes assez peu nombreux, dans beaucoup d'autres pays, ils font presque partie de la majorité. Alors on peut se réjouir, mais nous aussi ne pas l'oublier. Année exceptionnelle, donc 2017, parce que c'est une année de jubilé, c'est le 500e anniversaire de la réformation, de la réforme, les deux mots sont donnés, ou entre autres, autrement dit, la naissance du protestantisme. Alors tout de suite en soulignant que notre intention n'est pas de faire de la pub pour les protestants. D'ailleurs, vous ne l'avez jamais entendu de cette manière dans l'Église, je crois. On continue sur cette voie-là. Ce n'est pas pour faire de la pub pour les protestants. S'il y a une pub à faire, avec respect pour les mots bien sûr, c'est pour le Christ, c'est pour l'Évangile, c'est pour la parole de Dieu, c'est pour la vie chrétienne, c'est pour la croix de Jésus-Christ, c'est pour la foi. Alors là, oui, c'est dans ce sens que nous avançons. Toutefois, il faut quand même ne pas bouder notre joie, comme on dit aujourd'hui. Ne pas bouder notre joie, notre anniversaire, puisque c'est aussi notre anniversaire, puisque nous partageons ces convictions de la réforme, on va y revenir. Je crois que nous devons être sans gêne et sans complexe pour revendiquer notre identité de chrétiens protestants. Vous notez bien que ce sera une identité spirituelle. On ne parlera pas d'identité religieuse, parce que nous devons nous éloigner de l'utilisation de ce mot religion ou religieux. Tout d'abord parce que ce mot ne se trouve presque pas dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il se trouve 3 fois. Et Jésus lui-même n'a jamais utilisé le mot religion. Pas une seule fois. Mais il a employé d'autres termes. Il a parlé de la vie, de la foi, du pardon, de la repentance, de la conversion, du salut, d'être sauvé, de croire, à des dizaines de reprises. C'est plutôt vers ces mots-là que nous allons nous tourner ensemble pour cette année anniversaire, parce qu'on va la fêter pendant cet anniversaire pendant toute l'année. La Bible, dans le Nouveau Testament, insiste sur ces termes et c'est cela que nous voulons retenir pour parler de cet immense, on emploie le mot et je l'appuie, immense réveil spirituel du XVIe siècle. Et certainement le plus grand réveil spirituel de toute l'histoire du christianisme, qui va éclater en quelque sorte en Europe, en Allemagne, mais qui va s'étendre à des dizaines de pays dans le monde entier, et encore aujourd'hui.
Donc il y a là une dimension universelle à cet anniversaire. Et je vous propose que nous y revenions une fois par mois au culte pendant toute cette année, une fois par mois aussi à l'étude biblique, pointer quelques aspects particuliers de ce réveil spirituel. Et c'est cet angle-là que nous allons le maintenir et le garder, si vous le voulez bien, tous ensemble. Et ce sera en quelque sorte notre manière de fêter cet anniversaire, de fêter l'œuvre de Dieu et ce grand mouvement de l'Esprit qui a soufflé en Europe tout d'abord, dans nos pays, dans nos contrées, en Belgique aussi, il y a environ 500 ans. Donc on revient en quelque sorte un peu en arrière, mais on ne va pas nous bombarder de dates, ne vous inquiétez pas, ni d'aspects historiques, mais il y a quand même certains éléments qu'il faut rappeler. On regarde un peu en arrière, 1517, 500 ans en arrière. Et c'est cette date qui a été retenue par les historiens, pas seulement dans les milieux protestants, mais par les historiens, cette date qui a été retenue et qui marque le début de ce réveil spirituel. Mais il y avait eu déjà bien avant cette date ou cette explosion de l'action de l'Esprit de Dieu, il y avait eu bien avant déjà des lanceurs d'alerte. Ah, j'ai repris le mot moderne parce qu'on entend ça aussi à plusieurs reprises et pour différentes personnes aujourd'hui dans l'actualité. Des lanceurs d'alerte qui donnent des signaux, danger. Alors, ils ne sont pas toujours très bien vus, on le sait, en faisant parallèle à la situation dans notre pays, certains sont fermés, etc. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont trahi? Est-ce que bon, on ne discutera pas de ça. Ici, par contre, ce sont des lanceurs d'alerte pour appeler l'Église à une réforme, à changer. Il y en avait donc déjà d'autres avant cette date de 1517 où les grands noms de Luther ou Calvin, d'autres qui avaient précédé bien avant, 100 ans, 200 ans avant déjà. En Italie, Savonarola, qui avait déjà, à peu près comme les réformateurs, les grands réformateurs comme ça, avait déjà envoyé des signaux qui n'ont pas été reçus. Il a terminé sa vie sur le bûcher. Et puis un peu plus tard, en Tchécoslovaquie, Jean Hus, le grand théologien, grand réformateur, 1415, donc encore une centaine d'années avant le grand mouvement de réforme, Luther, Calvin, etc., qui a lancé le même message. Danger, l'Église s'éloigne de la parole de Dieu. Lui aussi a fini sur le bûcher. Jean Hus. En Angleterre aussi, John Wycliffe. Aujourd'hui, il y a encore dans le monde une société missionnaire Wycliffe qui travaille entre autres à la traduction de la Bible. Wycliffe a été un des grands réformateurs, lui environ 200 ans avant Luther et Calvin, qui déjà avait lancé aussi des signaux d'alerte. Et d'autres encore qu'on pourrait, mais on ne va pas allonger, on ne fait pas un cours d'histoire. Ce réveil, donc, explose en quelque sorte, bien que la mèche était déjà allumée depuis bien avant. Ce réveil spirituel explose en 1517 avec des noms comme, alors là on revient à des classiques, Martin Luther, Jean Calvin, John Knox en Angleterre, Martin Bucer en Suisse, Guillaume Farel, Ulrich Zwingli, Théodore de Bèze et encore beaucoup d'autres qui vont œuvrer dans le même sens, qui vont livrer le même combat pour la foi. Mais pourquoi parler de réveil spirituel ou pourquoi oser le qualifier de plus grand réveil spirituel de l'histoire du christianisme? Pour plusieurs raisons, courtement. Tout d'abord, parce qu'on ne peut pas nier que ce soit vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, de Dieu. Ce ne sont pas seulement de grands hommes, d'accord, ce sont de grands hommes, n'est-ce pas? D'un courage que nous n'aurons peut-être jamais, je parle pour moi, hein. Comme ça, je mets tout le monde à l'aise. Un courage que nous n'aurons peut-être jamais pour braver ainsi l'autorité et risquer leur vie. Pourquoi peut-on ainsi parler d'œuvre du Saint-Esprit dans ce mouvement? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la Bible, la parole de Dieu, est replacée au centre de la foi. Ça, c'est la preuve de l'action du Saint-Esprit. Pourquoi?
Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et c'est lui qui pousse le mouvement dans ce sens. Retour à la parole de Dieu seul. On verra ça un peu plus loin. Une deuxième raison pour ce réveil, le plus grand réveil, parce que le Christ, le Fils de Dieu, est ramené aussi au centre de l'Évangile. Troisième raison, réveil spirituel. Pourquoi? Parce que le pardon de Dieu est proclamé à nouveau comme un don gratuit que Dieu offre aux hommes. C'est le grand message, au cœur du message de la grâce. Ça, c'est le mouvement de la réforme. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un réveil spirituel. On ne parle pas religion. C'est l'œuvre de Dieu, de sa parole, de son esprit. Une quatrième raison pour laquelle nous osons appeler cela, pas seulement nous, n'est-ce pas, le plus grand réveil spirituel du christianisme. Quatrième raison, c'est que la foi est annoncée comme le seul moyen de salut. Et non plus les bonnes œuvres, les efforts, l'argent, etc. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est un réveil spirituel le plus grand. Et tout cela peut se résumer à l'époque, a été résumé à l'époque, on pourrait le dire, avec 5 formules en latin. Dire, oh, ça y est, on va se mettre à parler le latin. Mais c'est très facile à comprendre. Moi, j'y connais rien, mais ces mots-là, je les comprends, vous aussi. 4 devises de la réforme, sur lesquelles nous reviendrons dans les prochains dimanches aussi. On choisira une aujourd'hui. Sola scriptura, vous avez tous compris, l'écriture seule. Sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. Solus Christus, Jésus seul. Sola Dei gloria, la gloire de Dieu seul. Et sur ces 5 devises, le mouvement, en quelque sorte, va se développer. Et c'est cela qui se prolonge encore aujourd'hui. On pourrait les appeler, comme je viens de le faire, les devises de la réforme. Mais ce sont aussi les devises dont nous réclamons 500 ans après. Parce que aussi nous croyons que l'Écriture seule, la Bible, est la parole de Dieu. Parce que nous croyons que nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu, aussi comme les réformateurs l'ont proclamé et défendu. Parce que nous croyons aussi que la foi est le seul moyen par lequel Dieu veut nous conduire au salut. Parce que nous croyons aussi que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul médiateur intermédiaire entre Dieu et les hommes. Parce que nous croyons aussi que nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. C'est le même message qui a bousculé l'Europe, le monde, il y a 500 ans, avec ce mouvement de la Réformation. Toutes ces affirmations sont bien sûr fondées sur la parole de Dieu. Et on aurait pu passer le reste du culte, ou peut-être même de l'année, à citer une série de textes qui appuient ces vérités auxquelles nous sommes attachés et que les réformateurs, que l'Esprit de Dieu a conduit au milieu du peuple de Dieu il y a 500 ans. Quelques exemples. Éphésiens 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tous les chrétiens doivent connaître ça par cœur, n'est-ce pas? Pas seulement les pasteurs ou les étudiants d'institut biblique. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la grâce seule. Sola gratia. Ou encore dans Romains, ils sont gratuitement justifiés, pardonnés par la grâce de Dieu. Gratuitement par sa grâce. Ou encore en Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ou encore 1 Corinthiens 10, 31, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Ou encore, acte 4, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, Jésus-Christ. Ou encore 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture, toute la parole de Dieu est inspirée de l'Esprit de Dieu et utile pour enseigner, corriger, façonner. Mais ce dimanche,
Nous resterons sur cette première devise, si vous le voulez bien, sola scriptura, l'écriture seule. C'est la base du credo de tout véritable chrétien. C'est la base du credo de tout véritable chrétien. L'écriture seule, fondement de ma foi. Aucun être humain, aucune institution ne peut ajouter ou retrancher quoi que ce soit à la parole de Dieu. Le dernier livre de la Bible, nous avons lu tout à l'heure, Apocalypse, reprend cet enseignement, l'apôtre Jean, conduit par l'Esprit de Dieu. Et je reprends courtement cette lecture. Je le déclare, dit-il, l'apôtre Jean, conduit par l'Esprit. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Alors, en priorité, ce texte s'applique au livre de l'Apocalypse, bien sûr, mais peut aussi s'appliquer à l'ensemble de l'Écriture et à l'ensemble des textes bibliques et de la Révélation. Vous avez peut-être noté dans la lecture que 4 fois le mot « livre » revient. Vous savez comment ça se dit en grec? Vous savez, on fait du latin, du grec, on est vraiment des savants. Vous savez comment ça se dit en grec, le mot « biblion » ? Ah ben, ils ne se sont pas cassés la tête. Non. Biblion, ça revient 4 fois dans le texte ici. Comme quoi, cette expression ou la menace de ce texte ne se concernerait pas seulement l'Apocalypse, mais le livre. Mais c'est quoi le livre? Le biblion, le livre par excellence. C'est la Bible, pas seulement l'Apocalypse. Donc cette parole peut s'étendre sans tordre le texte, sans forcer ou déformer, à toute la parole. C'est aussi au commandement de Dieu qu'on ne peut pas ajouter quoi que ce soit. Aussi aux évangiles, aussi dans les psaumes, aussi à la Genèse, qu'il est interdit d'ajouter des paroles d'hommes sur les paroles de Dieu. Et on comprend que ce n'est pas par hasard non plus que ce texte vient à la fin, dans les derniers versets de la Bible, pour couvrir l'ensemble du message de la Bible et certainement une application plus particulière à la prophétie ou aux prophéties du livre de l'Apocalypse. Ça veut dire, n'est-ce pas tout cela, qu'on ne touche pas à la parole de Dieu, ni ajouter, ni retrancher. Et vous avez noté la sévérité des menaces qui accompagnent celui ou celle, l'institution, qui agira de cette façon, qui ajoute ou qui retranche. Nous avons lu Marc 7 tout à l'heure, qui viendra aussi à l'appui de ce que je viens de partager avec vous, de cette vérité, que le texte concerne aussi toute la Bible pour ne pas ajouter et retrancher. Le texte de Marc 7 qu'on a lu tout à l'heure. C'est un texte qu'on peut encadrer, chacun nous pouvons encadrer. Moi j'ai fait dans ma Bible, j'ai encadré ce texte, d'autres aussi bien sûr, mais celui-là entre autres. Pourquoi? Parce qu'il rappelle que nous n'avons pas à toucher à la parole de Dieu pour y ajouter, pour y retrancher. Quelques mots que je rappelle de notre lecture. Là, Jésus critique le parti religieux, là on peut employer le mot, le parti religieux parce que ça devenait une religion, un système religieux. Le Seigneur critique le parti des religieux et des pharisiens parce qu'ils avaient pris la mauvaise habitude, je le dis gentiment, la mauvaise habitude d'ajouter et de retrancher à la parole de Dieu. Et Jésus leur dira, n'est-ce pas, hypocrite, comédien, c'est le même mot, hein, on peut le traduire de 2 manières, qui joue 2 visages. Ça, le comédien, celui qui joue un rôle. Hypocrite, comédien, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et vous gardez votre tradition. Vous annulez, les paroles du Christ, je les reprends, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses
semblable. Vous avez noté les verbes qui sont employés. Vous abandonnez la parole de Dieu, vous anéantissez la parole de Dieu, vous annulez la parole de Dieu. Mais il n'y a peut-être pas de péché plus grave, n'est-ce pas? Parce que c'est le fondement qu'on enlève. Si on enlève le fondement de notre bâtiment ici, c'est tout qui s'écroule. Si vous enlevez le fondement de la parole de Dieu, c'est toute la foi qui s'écroule. On comprend la sévérité du Christ. Pas seulement vis-à-vis des pharisiens, mais parmi tous ceux qui voudraient ajouter ou retrancher à la parole de Dieu. Au temps de la Réforme, c'était là, entre autres, le problème, n'est-ce pas? L'Église avait pris la mauvaise habitude d'ajouter et de retrancher bien des choses à la parole de Dieu. De même, à l'époque, 16e siècle, 16 siècles après les apôtres et cette parole du Christ, l'Église abandonnait la parole de Dieu, elle anéantissait, t'entends les mots, anéantissait la parole de Dieu, elle annulait la parole de Dieu au profit de leur tradition, au profit des dogmes. Et c'est là ce que dénonçaient aussi tous les réformateurs et tous ceux qui l'ont payé de leur vie, n'est-ce pas? On ne doit jamais perdre ça de vue. Tous ceux qui l'ont défendu au prix de leur vie, sur le bûcher, avec la tête tranchée, noyée, torturée. Nous ne devons jamais l'oublier. Ils abandonnaient, ils remplaçaient. C'est là ce que dénonçaient tous les réformateurs, dont la plupart faisaient partie de l'Église, puisqu'ils sortaient de l'Église. Ce ne sont pas des étrangers qui sont venus de l'extérieur dire « Oh, ça c'est pas bien, il faut changer, c'est pas juste, Dieu n'a pas dit ça ». Ils venaient de l'intérieur de cette Église. Donc, ils connaissaient ce qu'ils dénonçaient. Par exemple, Luther avait été ordonné prêtre. Il était bien dedans, au sein de l'Église. Il a été ordonné prêtre, il a été docteur en théologie, il était professeur de théologie à l'université de Wittenberg. Donc, il connaissait son sujet. Et les autres également, que j'ai mentionnés là tout à l'heure comme pré-réformateurs. C'est-à-dire aussi que les critiques qu'ils énonçaient étaient fondées. Il dénonçait tout ce qui ne se trouvait pas dans la Bible. Le purgatoire, l'infaillibilité de l'Église, le pardon de Dieu vendu à prix d'argent, le sacrifice de la messe, les richesses de l'Église, etc. Je prends quelques textes de Luther qu'il avait affichés à la porte de l'église du château de Wittenberg, qui a été le déclenchement de, entre autres, quelques phrases, toutes simples, n'est-ce pas? Toutes simples. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. J'ai payé pour avoir une lettre d'indulgence, donc je suis en ordre pour le salut. Ils prêchent une doctrine anti-chrétienne, ceux qui enseignent que pour le rachat des âmes du purgatoire ou pour obtenir un billet de confession, la repentance n'est pas nécessaire. Du moment qu'on paye, même s'il n'y a pas de repentance, ça marche. Ils prêchent une doctrine anti-chrétienne. Tout chrétien, un autre texte, tout chrétien vraiment repentant a droit à la rémission entière de la peine et du péché, même sans lettre d'indulgence. Oui. Ou encore dire que la croix ornée des armes du pape égale la croix du Christ, c'est un blasphème. Clair, n'est-ce pas? Ça, c'est 4 ou 5 des thèses que Luther affichait, d'autres encore, quand il dit, par exemple, « Pourquoi le pape n'édifie-t-il pas la basilique Saint-Pierre de ses propres deniers plutôt qu'avec l'argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd'hui plus grandes que celles de l'homme le plus opulent ?» Clair. Pourquoi le pape ne délivre-t-il pas d'un seul coup toutes les âmes du purgatoire pour le plus juste des motifs, par compassion pour leurs souffrances, tandis qu'il en délivre à l'infini pour le motif le plus futile, pour un argent indigne, en vue de la construction de sa basilique. Clair, simple, vrai, juste.
Ou encore, il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs d'indulgence, il préférera voir la basilique de Saint-Pierre réduite en cendres plutôt qu'édifiée avec la chair, le sang et les os de ses brebis. Ou encore, il est chimérique de se confier aux indulgences pour le salut. Ou encore puis je termine. Ils prêchent des inventions humaines, ceux qui prétendent qu'aussitôt que l'argent résonne dans leur caisse, l'âme s'envole du purgatoire. Une dernière, ce qui est certain, c'est qu'aussitôt que l'argent résonne, l'avarice et la rapacité grandissent. Clair. C'est quelques-unes des 95 thèses que Luther, le réformateur, avait affichées sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Quelqu'un dira peut-être, « Oh, pasteur, tout ça c'est de la doctrine, tout ça c'est de la théologie. » Mais vous savez, notre foi, c'est aussi de la doctrine, c'est aussi de la théologie, de la vérité, pour ne pas croire n'importe quoi ou n'importe qui. Et le Nouveau Testament, les apôtres, l'apôtre Paul, entre autres, Pierre également, vont insister auprès des chrétiens de l'époque, 2000 ans, ou auprès des jeunes pasteurs, pour qu'ils veillent à maintenir la sainte doctrine. Pas seulement à faire de l'évangélisation, oui, très bien l'évangélisation, mais aussi que la sainte doctrine soit respectée, maintenue. Éphésiens 4, 14, l'apôtre écrit que le chrétien ne doit pas être emporté à tout vent de doctrine. Ou encore, quand l'apôtre Paul écrit à son jeune collègue Timothée, il lui dit « Tu seras un ministre, serviteur de la sainte doctrine. » Pas enseigner n'importe quoi, pas croire n'importe quoi. Ou encore, quand il écrit à Tite, jeune pasteur ou évangéliste, il lui dit « Dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. » Mais bien sûr que ça fait partie de notre foi. Et c'est cela aussi que nous avons à défendre en tant que chrétiens. Alors c'est quoi la sainte doctrine? C'est la doctrine des protestants? Non, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Et Calvin, qui fut l'un des tout grands réformateurs, théologiens à Genève, dans la ville où il a beaucoup travaillé, ils ont représenté en statue Jean Calvin, tenant une Bible bien haut comme cela, parce que c'est le fondement de notre foi, pour ne pas croire n'importe quoi. Si l'enseignement de la Bible, c'est la sainte doctrine, alors l'enseignement qui n'est pas de la Bible, c'est la fausse doctrine. Déjà au temps de la Réforme, l'Église avait ajouté à la parole de Dieu une série de dogmes et de doctrines qui n'avaient aucun fondement public. Et quand les lanceurs d'alerte, les réformateurs, je prends le mot moderne, quand les lanceurs d'alerte, les réformateurs, ont alerté l'Église, rien n'a changé. Rien, rien, rien. Rien. Au contraire, plusieurs ont été, je l'ai déjà dit, ça ne fait rien si je le répète, plusieurs ont été brûlés vifs, décapités, noyés, enfermés, emprisonnés toute leur vie. Au contraire, au lieu d'un changement, les siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, l'Église a confirmé et ajouté et retranché à la parole de Dieu. On revient à cette parole de Jésus, toujours d'actualité. Vous abandonnez la parole de Dieu. Vous anéantissez la parole de Dieu. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, vos dogmes. Par exemple, quelques traditions encore que les hommes ont ajoutées, quelques traditions ajoutées par les hommes après l'avertissement de la Réforme et ce grand mouvement de réveil spirituel, des dogmes comme l'Immaculée Conception, Marie préservée du péché originel et une vie sans péché. Alors que la Bible déclare clairement qu'il n'y en a qu'un seul qui ait jamais vécu sans péché. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ou encore des choses ajoutées, le dogme de l'infaillibilité du pape.
un homme infaillible, c'est de l'ordre du blasphème, n'est-ce pas? Il n'y en a qu'un seul qui soit infaillible, qui ne se trompe jamais et qui ne trompe jamais personne. C'est Dieu. Ou encore Marie, co-médiatrice, médiatrice avec Jésus-Christ pour le salut des âmes. Alors que la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ou encore la tradition, les dogmes supérieurs à la parole de Dieu. Ah, beaucoup qui ne savent pas ça. Si. Concile de Trente, juste après la Réforme. La tradition supérieure à la parole de Dieu. Les dogmes, supérieurs aux Écritures. Ou encore le célibat obligatoire pour les prêtres. Mais la Bible n'a jamais parlé comme cela. Au contraire, la Bible déclare, pour éviter l'impudicité, des dérapages, on voit ce que ça veut dire aujourd'hui, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ou encore dans cette même écriture, il vaut mieux se marier que de brûler. On comprend ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Avec tout ce que nous entendons dans l'actualité. Ou encore l'apôtre Paul qui écrira « Nous avons le droit », donc apôtres, chrétiens, clergés, etc., nous avons le droit de prendre avec nous une sœur qui soit notre épouse. Nous avons le droit, le clergé, les pasteurs, les serviteurs. Nous avons le droit, la parole de Dieu est claire. Comme le font d'ailleurs encore, continue, comme le font d'ailleurs les autres apôtres et les frères du Seigneur et Pierre. Ajoutez encore à tout cela la messe et les prières pour les morts, alors que Jésus a dit « Laissez les morts ensevelir leurs morts ». 1950 encore, je termine, dernier dogme ajouter l'Assomption de Marie, Marie qui monte au ciel, comme Jésus. En face de ces ajouts et de bien d'autres, n'est-ce pas, de la tradition et des inventions, voici ce que disaient les réformateurs, les lanceurs d'alerte. 2 textes, un de Luther. Chrétiens, cela ne peut plus durer ainsi. Il nous faut autre chose. Quoi donc? Et il répond, la parole, la parole, la parole. C'est ça le réveil de la Réforme. Le réveil spirituel, le retour à la parole de Dieu. Ou encore Calvin qui écrira « Ma messe, la voici. C'est la Bible. Et je n'en veux pas d'autre. Sola scriptura, l'écriture seule. » Voilà aussi notre combat. Un combat pour la Bible, un combat pour la parole de Dieu. Et quelqu'un dira « Bah, vous savez, pasteur, moi je ne suis pas Luther, je ne suis pas Calvin, je ne suis pas Billy Graham, moi non plus. » Moi non plus, mais chacun, nous avons une part à prendre. Et si nous ne la manquons pas, il manque une carte, une case dans le puzzle. Nous faisons tous partie de ce grand puzzle de l'Église. Et si nous ne tenons pas notre place, il y a un vide là, il manque une pièce, où est-ce qu'elle est? Ah ben, c'est lui, ou c'est elle, ou c'est parce qu'il ne bouge pas. Nous avons, je crois, dans ce domaine particulier, sur ce sujet-là, nous avons à faire partager la parole de Dieu, à l'offrir, à la distribuer, à la faire connaître, à la prêcher, à l'annoncer, à la défendre, à la lire, à la vivre. C'est ça la vraie réforme, et le vrai mouvement spirituel qui pourra encore bouleverser notre pays, notre ville. Est-ce que nous avons pensé peut-être de dire, mais moi je pourrais l'offrir quand même, la parole de Dieu, l'offrir à mon médecin? Ah ben il vient toutes les semaines, ou il vient tous les 15 jours, ou il vient une fois de temps en temps. Docteur, je vous ai déjà offert une Bible, non? Ah ben je vais vous offrir. Tu as pensé? Je ne fais pas de reproche, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour faire... Mais peut-être pour dire, tiens, mais c'est juste. Ou offrir à mon voisin. Je le vois tous les jours. Ou mes voisins, quelques-uns. C'est peut-être pas
Encore qu'on peut aussi l'offrir de porte en porte, comme on a fait. Un copain d'école. Mais tiens, c'est mon meilleur copain, je fais le trajet tous les jours avec lui. On est assis ensemble à l'école, on s'aime bien, on aime bien la même musique. Et je ne lui ai jamais offert une Bible. On y croit, on n'y croit pas. Ou encore à notre collègue de bureau, à l'infirmière qui vient faire nos soins, au kiné qui vient nous masser, au dentiste chez qui on va, ou au facteur, etc., etc. Pourquoi pas? Mais il faut que j'aie chez moi une petite réserve de Bible pour donner quand... C'est ça vivre aussi la réforme. C'est ça vivre aussi aujourd'hui ce grand mouvement spirituel. Et si on attend que ce soit juste les pasteurs qui le fassent, très bien. À le faire aussi, bien sûr. Mais pas seulement nous. Vous voyez ce que ça change s'il n'y en a qu'un ou s'il y en a... Pas la même chose, hein? Si on s'y met tous. Oh! Ah, si en 2017 nous pouvions être une grande, si cette année pouvait être 2017 une grande année. Et je ne dis pas seulement pour les protestants, mais pour tous ceux qui sont autour de nous, qui vont entendre parler de cet événement. Une grande année pour la foi, une grande année pour le Christ, pour la Bible, pour l'Évangile, pour notre Église. Une grande année pour notre Église, une grande année pour l'école. Une grande année pour chacun d'entre nous. L'une des marques du véritable chrétien, c'est son respect pour la parole de Dieu. Sans ajouter, sans retrancher. Au XVIe siècle, je termine, l'Esprit Saint de Dieu a soufflé avec puissance et l'un des effets de cette force de l'Esprit Saint, c'était de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Seul. Pas la parole, plus la tradition, plus le machin, plus l'écriture, seule. Sola scriptura. Si un croyant catholique a été peut-être choqué dans cette salle, ou bien qui écoute les prédications sur Internet ou médias évangiles, qu'il sache bien aussi ceci. Que moi, je ne dis rien pour choquer. Ce n'est pas le but du jeu, qu'on pourrait dire. Mais pour réveiller et rendre attentif. Pour amener à réfléchir, nous-mêmes déjà, chacun de nous aussi, de bien vérifier tout ce qu'on nous enseigne, c'est bien la parole, mais pas seulement nous, aussi d'autres peut-être qui sont dans un autre entourage, et un autre pour réveiller, pour réfléchir, pour savoir se remettre en question sur le fondement de notre foi, pas voulu choquer, mais aussi voulu être honnête et courageux, en appelant un chat un chat. Quoi qu'il en soit, nous devons tous vérifier si notre foi repose bien sur l'Écriture seule, sola scriptura. Que Dieu nous y aide tous. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, à nouveau, nous tournons vers toi dans la prière, nous te bénissons pour cette année anniversaire, pour le courage, la force que tu as donnée à ces lanceurs d'alerte, ces réformateurs qui ont eu le courage, la volonté, l'abnégation complète pour rester fidèles à la parole de Dieu. Nous prions aussi que nous, aujourd'hui, 500 ans après, nous puissions aussi vivre avec ce même zèle, avec ce même amour pour l'Écriture seule, sola scriptura, et que cette parole soit vraiment la nourriture de notre âme, de notre vie, la force de notre jeunesse, de nos enfants, de nos couples, de nos familles, de notre Église, la force de l'Évangile. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.